Pour l'essentiel de l'actualité vue par la presse papier camerounaise. Saint-Pierre Issono, bonjour, c'est à vous. Également Thierry Carole qui est à vos côtés. Je vous accueille à Yaoundé, le cœur enflammé de joie comme de tradition. Vous, mais également les millions de téléspectateurs de Canada International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue, vous l'avez indiqué, c'est la revue de presse du Canada Matin, donc sur Canada International. On va commencer ce matin par une nouvelle à tout le moins triste. Triste mais vrai, déjà 7 morts dans les rangs des Camerounais qui vivent du côté de l'Inde. L'information est rapportée par le quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyomo, édition de ce jeudi. Il s'agit donc de ces compatriotes qui sont bloqués de ce côté-là, bloqués à cause bien entendu de la Covid-19. En tout cas, les mesures restrictives qui ont été observées par les États du monde entier l'ont également été de ce côté-là et se sont abattus sur les Camerounais qui se sont retrouvés à cet endroit à ce moment-là et ils sont une centaine pour dire moins, si l'on s'en tient au quotidien Mutation. Leur malchance donc, c'est de s'être retrouvés dans ces pays au moment où les frontières allaient être refermées, aussi bien de ce côté-là que dans les autres nations du monde entier. En tout cas, le quotidien Mutation en parle ce matin, question de lancer l'alerte à l'adresse des pouvoirs publics camerounais pour ce qui est donc de ces Camerounais qui se meurent du côté de l'Inde. On parle déjà de 7 morts et ils sont une centaine là-bas qui n'arrivent pas à retourner au pays. Voilà l'alerte qui est tirée ce matin par le quotidien Mutation, le journal de Gab, et précisément parce que le monde entier est en guerre contre la pandémie. Le cas du Cameroun, c'est donc des destinées à la fois singulières et particulières. Le cas du Cameroun qui est signalé ce matin par sa presse du côté de Douala, l'arrondissement de Yaoundé 4e. Rédige Douala 4e en particulier, qui se voit ainsi opposer une fin de non-recevoir pour ce qui est de la propagation du coronavirus de ce côté-là. C'est une sénatrice qui est entrée en scène, si l'on s'en tient au journal Sa Presse. Elle s'appelle Patience Ebumbu. Eh bien, elle a donc fait des dons en termes de prolongation de ce don présidentiel. La Covid-19 qui fait aussi la une principale du quotidien Émergence dans sa livraison du jour. Eh bien, le débat reste lancinant. Il n'est pas prêt à s'estomper. Tel un bébé qui a faim et soif, les entreprises camerounaises demandent du lait et de l'eau à l'État du Cameroun et singulièrement au gouvernement de la République. Une question de survie peu ou mal prise en compte donc jusqu'ici par l'État du Cameroun qui est ainsi appelé à la rescousse par les entreprises locales. Le son de cloche est permanent depuis quelque temps en provenance du GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun. Cette alerte-là est de nouveau mise sur scène ce matin par le quotidien Émergence qui dit combien les entreprises ont vraiment besoin de l'État du Cameroun. Du moins, les mesures gouvernementales jusqu'ici s'avèrent insuffisantes. Des mots, au-delà des mots, pourtant, l'argent, etc., peut se retrouver et se trouver là où il se trouve. L'Indépendant en kiosque ce matin rappelle pour ainsi dire cette niche de 180 milliards de francs CFA au titre justement de la récente réforme et de la visite donc de la loi des finances 2020, le fonds Covid qui a été ainsi mis sur pied et qui est maintenant un fonds à problème sur le dos du ministre de la Santé publique Manaouda Malachi, pas si solidaire des autres membres du gouvernement. Si l'on s'en tient aux explications du journal indépendant, la cabale contre le ministre René Emmanuel Sadi de la communication serait partie donc du ministère de la Santé publique et René Emmanuel Sadi a dû faire une mise au point qui est d'ailleurs publiée intégralement ce matin par le journal L'Indépendant. Quant au quotidien Le Messager de Jean-François Chanon, eh bien le journal s'est attelé à creuser davantage. À la fin, un sillon qui révèle qu'à l'heure actuelle, à l'heure dont des destinées singulières, il y a comme un relâchement. Jamais le ministre de la Communication n'a reçu la faramineuse somme de 8 milliards de francs CFA. Jamais pareil montant n'a été mis à la disposition de ce département ministériel qui est conduit par René Emmanuel Sadi. Tout est donc dans ce que le journal Le Messager appelle cabale. Oui, il s'agit d'une cabale si l'on s'en tient aux explications du journal de Jean-François Chanon. Néanmoins, selon le Financier d'Afrique qui traite également de la gestion financière de la Covid-19 au Cameroun, il faut insister sur des zones d'ombre qui persistent dans la traçabilité de l'argent de la Covid-19 au Cameroun. Le journal a du mal à s'entendre expliquer que chaque mois, ce sont 100 millions de francs CFA, tenez-vous tranquille, qui sont dépensés pour les seules toilettes de la Covid-19 à l'arrivée des chiffres contradictoires. Le 27 juillet 2020, en tout cas, le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, parlait de
20 milliards de francs CFA au titre justement du montant global qui a été utilisé depuis pratiquement 6 mois et de 21 milliards 900 millions de francs CFA quelques jours après, d'où donc la controverse et les chiffres contradictoires qui sont relevés par le journal en kiosque ce jour et la polémique commença donc. Afrique Soir en kiosque ce matin a tout de suite compris on voulait justement à la personne de Manaouda Malachi, le ministre de la Santé publique, à l'aune d'un éventuel remaniement ministériel. Ça se bouscule partout, c'est d'autant plus que les placements sont en cours. Pourra-t-il survivre face à des erreurs de vie? C'est une interrogation qui est formulée par le journal Afrique Soir, édition de ce jour. Le journal se pose cette question alors que la préoccupation du quotidien bleu, le jour du jour, c'est le journal d'Aman Mana. Eh bien, elle consiste en les taxes et impôts post-Covid pour ce qui est de l'exercice budgétaire 2021 au Cameroun. D'ailleurs, le processus est déjà en cours. Il a été lancé depuis le débat sur l'orientation budgétaire qui s'est tenu lors de la dernière session parlementaire, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Et si donc les caisses de l'État du Cameroun sont vides, il faudra les renflouer. Et c'est ce pourquoi le monde des affaires du Cameroun redoute ainsi ce qu'il est convenu d'appeler la fiscalité pour parler de la pression fiscale. Défi actuel en kiosque ce matin, c'est pouvoir compter bien entendu sur le discernement de la République et les dirigeants de cette République pour parler ainsi des membres du gouvernement. Il n'y aura pas de pression fiscale, affirme Défi actuel, l'intérêt étant ailleurs dans la gestion moderne des finances publiques camerounaises. Quant aux chiffres traditionnels, justement aux chefferies traditionnelles, eh bien l'urgence est donc dans la préparation des élections régionales. En tout cas, on en parle depuis quelques temps maintenant au Cameroun. Il y a comme ces élections régionales qui se profilent à l'horizon et bien entendu, l'une des parties prenantes à ces consultations électorales, ce sont les chefs traditionnels qui sont appelés à faire corps avec le corps électoral à l'occasion de ces élections-là. Ce matin, le journal L'événement revient sur un cas pratique pour donner la parole au docteur Nkili Abesolo, qui est d'ailleurs chef du 3e degré d'Encol Ban, qui demande ainsi à ce que les chefs soient assistés au quotidien par leur population. Question d'envisager un meilleur encadrement. Dans la perspective d'un éventuel remaniement ministériel, le journal Camaroès, également en kiosque, pleure aux côtés de la région Château du Cameroun, la Damawa, laquelle région n'a pas beaucoup joui des postes de pouvoir et de décision depuis quelques années maintenant au sein de la gouvernail. En tout cas, ce sont des larmes qui sont portées à l'adresse de qui droit, c'est-à-dire le chef de l'État camerounais. Très souvent aussi, les enfants originaires du château du Cameroun, la Damawa, sont relégués au 2e palier pour ce qui est donc des postes de pouvoir et de décision. Information triste également portée ce matin par le quotidien camerounais d'expression anglaise des Guardian Post au siège imposant, c'est la mort d'un détenu du nord-ouest et du sud-ouest du côté de la maison d'arrêt de Konengi à Yaoundé. Il est mort, mais surtout il est mort étant enchaîné, ce qui a d'ailleurs provoqué l'émoi au sein de cette maison d'arrêt, en dehors, mais également au-dedans de cette prison. Loin de là, le quotidien camerounais à capitaux publics Cameroun sur le grossissement des rangs des repentis de la crise dite anglophone. En tout cas, à mesure que le temps passe, si l'on s'en tient à Cameroun Tribune de ce matin, les ex-ambabos rejoignent donc les rangs de la République. Et des images qui sont proposées par les photographies qui sont proposées par Cameroun Tribune ce matin en disait l'homme. Il y a donc à Boya, la réintégration connaît un succès particulier. C'est là en quantité et en qualité les ex-ambaboy qui ont donc rejoint les rangs de la République. Qualité et quantité également au menu du point de vue de Cameroun dans les échanges entre le Cameroun et l'Union européenne. En tout cas, les accords de partenariat économique courent depuis quelques années maintenant. Il fallait faire le point au 31 décembre dernier, le 31 décembre 2019. En tout cas, l'économie quotidienne, édition de ce jour, fait un peu le point. Eh bien, les deux parties à cette date-là, au 31 décembre 2019, affichaient à la fois confiance, mais également méfiance. Et le Cameroun, pour sa part, qui redoutait de l'envahissement de son marché, le cas de produits notamment agricoles, qui retient d'ailleurs l'attention du journal Cameroun Business, édition de ce jour. Le pays de Paul Biya en a pris conscience et il a pris conscience de pouvoir relancer la culture des cycles courts pour nourrir ses populations et bien entendu au-delà les pays voisins qui ont souvent exprimé le besoin en termes alimentaires. Quels sont donc ces cycles et ces produits?
dossier central à lire dans Cameroun du Business, édition de ce jour. Dossier central également au cœur de la météo de dire de 9h ce matin, la vraie fausse interdiction des sorties du pays de Jean-Pierre Amougou-Belinga. Les réseaux sociaux ont crucifié cet opérateur économique, mais ce ne sont que les réseaux sociaux, conclut ainsi la météo édition de ce jour. Le Populi, comme toujours, se veut satirique, notamment pour ce qui est des raisons de ce report du Conseil supérieur de la magistrature, dont on sait qu'il devait se tenir aujourd'hui. Il a donc été reporté à lundi 10 août 2020, c'est-à-dire lundi prochain. Eh bien, l'une des raisons, c'est bien entendu la visite qu'effectue le président nigérian au Cameroun. C'est aussi en termes d'autres dossiers et d'autres raisons, les dossiers qui sont certes examinés, mais ils n'ont pas encore été totalement bouclés pour ce qui est des sanctions à administrer aux magistrats, tantôt véreux, tantôt ceux qui ont montré patte blanche en termes de bon travail. On va terminer ce matin par une guéguerre entre deux artistes camerounais de renom, Lady Ponce et Coco Argenté, qui se livrent une guerre, mais une guerre à distance. Cela dure depuis la fin de l'élection présidentielle d'octobre 2018 au Cameroun, et cela pour diverses raisons qui sont évoquées par le journal en kiosque ce jour. Revue de presse, Made in Cameroun, stop fin, le cœur enflammé de joie. Nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7h pour le dernier rendez-vous de la semaine. D'ici à là, je vous souhaite de passer d'excellents moments, toujours en compagnie des programmes de Canal 2 International. Et l'un des programmes phares, c'est Canal Matin, à bord duquel vous vous trouvez. Il est copiloté du côté de Douala par Thierry Carole et Soflan, à qui je m'en vais remettre le pouvoir pour la suite et la fin de l'émission. C'est à vous Soflan, c'est à vous Thierry Carole, c'est à vous Douala. Merci monsieur Justin Personnot et surtout bon retour au sein de la rédaction de Canal International du côté de Yaoundé. De retour ici à Douala, nous allons directement hors de nos frontières, nous allons nous intéresser au Mali et parlons naturellement d'Amnesty International qui dénonce. Oui, Amnesty International dénonce une répression sanglante des manifestations au Mali. L'ONG fait allusion à la violente répression qui a visé le mois dernier des manifestants appelant à la démission du président malien Ibrahim Boubacar Keïta. L'ONG réclame une enquête approfondie sur le rôle qu'aurait joué la force spéciale antiterroriste dans ces événements. Et terminons cette information hors de nos frontières avec le Liban qui ponce ses plaies. Oui, une violente explosion, vous le savez, dans la zone portuaire de la capitale libanaise a fait au moins 100 morts et plus de 4000 blessés selon un bilan provisoire annoncé par le Premier ministre. L'explosion a été si puissante qu'elle a causé des dommages aux rues et aux bâtiments sur des kilomètres. Le pays observe depuis hier une période de deuil national de 3 jours. Le président Aoun a annoncé que le gouvernement allait débloquer 100 milliards de lire comme fonds d'urgence. Voilà pour les informations hors de nos frontières. Et ce matin, naturellement, nous allons profiter de ce moment pour souhaiter un joyeux anniversaire à une personne du côté de Yaoundé, une femme qui a 1 an de plus ce jour. Eh bien, c'est Edwige Makwam. Edwige Makwam, vous avez 1 an de plus ce matin. Joyeux anniversaire à vous. Et nous allons traverser tout simplement le centre pour nous rendre du côté de l'Est du Cameroun. Oui, j'adore la région de l'Est. Et là-bas, du côté de Bidan, nous avons Madame About Suzanne. Madame About Suzanne, recevez le bonjour de Canal Matin. Excellente journée également à Monsieur Lemso sous le ciel de Montréal au Canada. Vous nous regardez quotidiennement. Merci de nous suivre tous les jours. Bien des choses également à Monsieur Kafou Domingo sous le ciel de la Thaïlande. On prend une page de pub et on